Lors d'une visite dans l'un des postes de commandement dans le sud d'Israël mercredi, Benyamin Netanyahou, une nouvelle fois, s'est dit résolu à poursuivre la guerre jusqu'à la victoire contre le Hamas. Nous continuerons jusqu'au bout, il n'y a aucun doute là-dessus. Et je dis cela à la lumière de la grande souffrance causée par les soldats tombés au combat, mais aussi face aux pressions internationales. Rien ne nous arrêtera. Nous irons jusqu'au bout, jusqu'à la victoire. Rien de moins. L'armée israélienne a connu mardi sa journée la plus meurtrière. Entre frappes aériennes intenses ces derniers jours et combats terrestres redoublés, Tsahal indique que ses troupes continuent de progresser. Mercredi, le Hamas l'a une nouvelle fois accusé de renforcer le siège de l'hôpital Kamal Adwan au nord de l'enclave. De Gazaville au nord, jusqu'à Khan Younes et Rafah au sud, les mêmes scènes de destruction et de désolation. La situation humanitaire continue de se dégrader d'heure en heure. Un nouveau poste de contrôle s'est ouvert au passage de Kerem Shalom à la frontière avec l'Égypte. Il devrait permettre l'entrée d'un plus grand nombre de convois, dont certains en provenance de Jordanie pour la première fois depuis la mi-octobre. Des livraisons d'aide de plus en plus urgentes, alors que des centaines de milliers de Gazaouis déplacés manquent de nourriture, de médicaments et d'abris. Je ne sais pas comment je vais accoucher. Comment vais-je réconforter mon petit enfant? Même pour mes jeunes enfants ici avec moi, il n'y a absolument rien. L'ONU alerte sur les risques de famine et de propagation de maladies dans ces camps de déplacés surpeuplés. Selon l'organisation, 85% des plus de 2 millions de Gazaouis ont été déplacés.